shalom, que Dieu te bénisse abondamment et j'espère que ta semaine commence bien. Si tu m'entends, c'est que tu es encore sur la terre des hommes et que certainement la bonté de l'Éternel à ton égard n'est pas encore épuisée comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Je suis conduit par le Tout-Puissant, le Saint béni soit-il, et avec l'assistance du Saint-Esprit à te parler d'un autre thème ce matin. Mais avant, découvre avec moi le livre de 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20. Il est écrit « Dans une grande maison ». Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Eh bien, l'exemple que l'apôtre Paul est en train de prendre, lorsque tu parcourras le reste du texte, tu vas le comprendre. Mais ce que je voudrais t'annoncer comme message, c'est que au courant de cette semaine, il faudrait que tu sois un vase utile au Seigneur. Un vase utile en ce sens qu'en toi, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, l'Esprit de l'Éternel repose en nous. Alors, si l'Esprit de l'Éternel repose en nous, il est impératif à ce que l'intérieur de la coupe que nous sommes, du vase que nous sommes, soit très bien nettoyé, propre, propice à recevoir justement le contenu voulu par Dieu pour y être déversé. Vous voyez, il y a certaines personnes, lorsqu'elles vous présentent un verre à boire, l'extérieur du verre est propre, mais l'intérieur peut contenir des déchets. Ou encore une assiette, lorsqu'on la prend, on peut la nettoyer de l'extérieur, mais l'intérieur est sale. Ce que je voudrais te passer comme message au courant de cette semaine avec l'aide de l'assistance du Saint-Esprit, c'est que essaie de nettoyer ton fort intérieur. Il y a encore des choses en toi qui déplaisent au Seigneur, que le Seigneur n'apprécie pas. Et pendant que tu es sur la terre des hommes et que tu es vivant, il est important que tu puisses nettoyer ton être intérieur. Lorsqu'Adam a vu Ève, à son réveil, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et celle qui est chair de ma chair. Alors ça veut tout simplement dire, plusieurs l'ont repris, qu'il a vu de l'intérieur d'abord en allant vers l'extérieur. Et Dieu dira à Samuel, au prophète, que l'homme juge de l'apparence extérieure, mais Dieu, lui, il juge en fonction du cœur, si je paraphrase le terme. Alors, tu peux avoir une apparence extérieure de piété, mais au fond de toi, tu ne l'es pas. Il est écrit dans les Saintes Écritures, ayant donc l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il en est de même pour les pharisiens. Au dehors, il y avait une apparence extérieure, ils paraissaient les personnes saintes, les personnes agréables, les personnes qui respectaient la loi de Moïse, mais au fond d'eux, il n'en était pas ainsi. J'espère pour toi que dans ta marche avec le Seigneur, que ton être intérieur est suffisamment nettoyé. Sois un vase d'honneur, sois un vase utile. Soit un vase propice au Seigneur, en ce sens une personne. Donc lorsqu'il regarde l'état de l'âme, lorsqu'il regarde le cœur, il est fier, il est heureux, il est satisfait et qu'il sait que cette personne peut être utile à son œuvre et à l'avancement du royaume sur la terre. N'est pas une apparence extérieure de foi, mais est une apparence intérieure et extérieure de foi. Je prie le Tout-Puissant qu'au courant de cette semaine, tu travailles ta personne. Il y a trop de mauvais caractères, de mauvais comportements, de mauvaises habitudes que tu transportes depuis des années. Jusqu'à quand vas-tu continuer à remettre à demain ce que tu peux faire maintenant? Jusqu'à quand vas-tu abandonner les mauvaises habitudes? Tu te plains que le Seigneur ne te répond pas. Tu te plains que Dieu ne te parle ni par des songes ni par des rêves. Mais peut-être as-tu adopté le comportement qui ne plaît pas au Seigneur. Nettoie ta coupe de l'intérieur et ne paraît pas propre simplement de l'extérieur. Que Dieu te donne la sagesse de cerner, de comprendre ce que je veux te dire. Mais le plus important, je souhaiterais que tu retiennes qu'il faut que tu sois un vase utile et non pas un vase vil. Car à la fin, les personnes inutiles sont purement et simplement rejetées. Et vous savez, cela peut provoquer la frustration. Tu te plains pourquoi c'est toujours les autres qu'on qualifie, pourquoi ce sont les autres qu'on récompense. Mais si tu faisais un peu d'effort, vois-tu, tu serais aussi du nombre des personnes récompensées, du nombre des personnes saluées. Distingue-toi dans ton cercle, dans ta génération, dans ton église, dans ton entreprise, dans ta maison. Sois un meilleur mari, sois une meilleure épouse. Soyez des enfants excellents. Soyez de bons fils et de bonnes filles pour vos pères spirituels. Soyez des personnes importantes pour votre société. Ne soyez pas des vases vides, mais plutôt des vases utiles. Que la grâce de Dieu repose sur toi, qu'il t'accompagne justement dans tes choix, dans tes décisions. Et j'espère encore que tu pourras être une personne meilleure qui plaira au Seigneur. Lorsque Dieu regardera sur la terre, qu'il sache qu'avec toi, il pourra accomplir de grandes choses. Car beaucoup de fois, Dieu a posé ses regards sur des hommes et par la suite, ils les ont déçus. Que Dieu te préserve de cela. Sois un vase
utile dans le nom précieux de Jésus-Christ. Demeure béni et que ta semaine soit couronnée de succès, de grâce, d'abondance et que l'Esprit de l'Éternel renouvelle encore tes forces et qu'il renouvelle ta sagesse et ton intelligence. On se dit à très bientôt sous la grâce et sous l'abri du Très-Haut. Amen et Amen.